franchement, je m'inspirais comme aujourd'hui, hein, de la vie, des scènes qui se présentaient à moi, des scènes assez qu'on peut qualifier de banales, mais quand tu commences à photographier la rue, t'as pas conscience au départ que comment dirais-je, en fait, tu es en train de projeter ton univers. Tu es en train de créer déjà, dès que tu photographies la rue, tu vois, ma réalité, on a tous la même réalité sous les yeux, mais au final, on la vit pas de la même façon, on la voit pas de la même façon. Ça raconte des choses sur nous. T'as un intérêt aussi pour la lumière. Ah ouais, ça clairement. Tu vois là, quand il y a un rayon de lumière comme ça, je peux me poser quelques minutes pour justement en combien de temps? Combien quelques minutes? Ouais, je sais pas, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et après, des fois, il suffit pas d'une lumière, il suffit pas d'un visage, il faut aussi que ça compose. Donc, en fait, il faut miser aussi sur le hasard. Hein, pour tenir. Là, par exemple, les gens se croisent, donc avec un peu de bol, il peut y avoir une dynamique. Je m'éternise jamais, en fait, je dessèche jamais sur un endroit. Si ça paye pas, je me dis que c'est pas pour moi. Je suis pas marseillais à l'origine, donc j'ai toujours cet émerveillement vis-à-vis de l'énergie dont je te parlais de cette ville. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir que d'avoir ça tout de suite chez moi. Par contre, non, je veux pas essayer de m'enfermer là-dedans, dans le sens où ma photo n'est pas que marseillaise. Ma photo, j'essaie de l'imaginer un peu. La photo, c'est un peu nous-mêmes, donc. Elle est faite de mes voyages, de mes expériences, de ce que je ressens, si tu veux. Ouais, il y a une vraie ambiance à Marseille, il y a une vraie identité, il y a une énergie. Et pour le coup, j'aime beaucoup cette énergie. Donc je m'en nourris. Tu vois, sur la Canebière, c'est tellement cosmopolite, tu fais tellement de choses que en prenant juste quelques minutes, tu peux avoir quelque chose qui se produit, une image qui arrive. J'ai été contourné, parce que je me suis dit que logiquement il allait passer dans ce ray de lumière et ça me donnait une chance potentielle d'écrire avec ma palette, justement, et ces trucs que je t'expliquais de contraste, d'ombre et lumière. Que c'est une palette que j'aime bien jouer quand je suis à Marseille. Par contre, il y a des manières de shooter que je m'interdis. Mais les sujets, non. Parler parce qu'on voyait des SDF. Ouais, ça m'est venu à l'esprit, tu vois. Interdit. Si j'arrive à trouver un sens dans cette image, bon, en général, c'est tout. Le propos, c'est un peu. La photographie, ça parle que de ça. Hein. De propos et de subjectivité. Donc, c'est pour ça que je m'interdis rien, si tu veux. Par contre, il y a une façon d'approcher les choses, il y a une façon de regarder le monde. Les débuts, c'était dur. Hein. Ça faisait vibrer. J'ai réalisé que la lumière et la couleur, c'était la même chose. En ce moment, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de photos à contre-jour, parce que souvent à contre-jour, la lumière raconte autre chose. De face, ça raconte encore une chose, de côté, encore une autre. C'est-à-dire comme si la lumière avait un peu son propre langage. Donc ça, tu l'apprends avec l'expérience et le temps. À New York, il y a beaucoup de jeux comme ça, de miroirs, et c'est assez fascinant de voir. Ça crée des rebonds dans la lumière. J'ai pas de spot particulier, par contre, il y a quand même on va dire, des endroits où je me retrouve assez souvent. Ouais. Une image, c'est d'abord une émotion et une projection, si tu veux. Il y a ce côté, d'ailleurs, moi je parle d'imagination, tu vois. Et la réponse est dans le mot, tu vois. Quand je regarde la réalité, j'imagine. Je te disais, on a une vision de la réalité. Et en fait, on se raconte un peu nous-mêmes là-dessus, si tu veux.
Allez, qui veut des belles sols, les enfants? Votre dame a fait le plein parce que... Mon mari, 41, de sol. De sol, 41. C'est folle ou quoi? C'est pas une Rolex. C'est le prix de la dressing. Oh. Tu vois, je suis la dame là-bas avec son... Elle a un béret rouge, donc ça me sert de fil directeur. Et ça peut m'entraîner sur d'autres images encore. Et que tu peux croire au potentiel, te dire il va se passer quelque chose. Et puis il se passe pas forcément ce que tu as imaginé, mais il se passe autre chose, quoi. Et c'est ça qui connecte. Je te parlais de moment présent, bah là tu vois, tu peux pas être plus dans le moment présent parce que tu vis vraiment ta photo, quoi. Parce que ça nous arrive à tous de voir une image, une super image potentiellement et de la louper, hein. Ce qui est important, c'est de prendre plaisir à les faire. C'est sûr que si tu as une super photo, bah c'est vraiment le cherry on the cake, quoi. Mais au fond, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment le plaisir que tu as à vivre cette image. Ça va moins prendre de trottinette, donc. Même que, en fait, ça n'a pas de rapport avec l'émotion, si tu veux, que tu sois dans la joie, la colère, enfin la colère non, mais on va dire dans la joie ou dans la tristesse. Ce qui compte, c'est d'être en phase avec ça, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est de ne pas te fuir quelque part. Plus tu es auprès de toi, plus tu arrives à faire des images qui sont précises dans ce qu'elles racontent. Tu planifies pas tes photos? Comment? Tu planifies pas tes photos? Non, jamais. Plus c'est planifié, moins ça marche. Je crois que c'est justement la spontanéité qui paye. De faire ça vraiment avec une espèce d'intention claire. Je pense que c'est comme ça que peuvent sortir les bonnes images, celles qui vont te surprendre en fait. Si une image te surprend pas, tu vois, et c'est pour ça qu'il faut rester libre. On verra plus tard si ça fait une image, mais rien que la faire, c'est du plaisir, donc c'est déjà gagné. Il y a plein d'authenticité dans c'est un haut lieu, le vieux port de Marseille et son marché aux poissons. Voilà, c'est vraiment un endroit où tu as toujours plaisir à venir, quoi. Tu pourrais photographier dans une ville fantôme? Ouais, je pense qu'on peut tout faire, mais l'expérience serait totalement différente. Tu pourrais dire que je fais la même chose, je photographie, mais par contre, si tu veux, c'est l'énergie qu'on reçoit en face qui crée l'expérience, c'est ce que ça nous renvoie. À la 8 toujours. J'ai une batterie, un objectif, un appareil. Tu commences à créer vraiment un univers des images. Et là, tu peux commencer à établir des choses comme des séquences et d'écrire un univers. Tu vois, là-bas, il y a une fille, elle a des ombres, des feuilles sur son visage, tu vois. Je le vois de façon hyper instinctive. Et je peux en vouloir qu'à moi-même. J'ai vu le truc, mais j'ai pas été assez vif, ou alors juste, c'était pas ma photo. Plus tu es tranquille avec ça, plus tu restes serein. Et c'est ça qui est important, de bien rester serein, de rester, on en parlait tout à l'heure, d'être à l'aise avec toi-même. Tu vois, je voulais m'approcher en fait et venir là. Bon, trop tard. Il faut pas être frustré, tu vois, ça fait partie du jeu. Au contraire, je cherche pas à avoir tout de suite et à avoir toutes les chances de mon côté. Le fait d'avoir des limites, ça me permet de me dépasser parfois. Tu as exactement ce que tu disais, le phénomène inverse, où t'as pas vu en fait que tu as fait une super photo. Mais souvent c'est dans ce point d'équilibre, parce que tu vois, toujours entre chercher et lâcher prise. Tu vois, et l'image elle est souvent là. La vraie rançon de la photographie, c'est au moment où tu fais la photo. Après, c'est super si ta photo elle est chouette, si elle plaît à plein de monde ou quoi. Mais le fait de vivre ta photographie,
il n'y a rien de comparable parce que tu es dans ta création et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui existe que l'instant, que ce moment-là présent. Tu es en train d'imaginer quelque chose qui pourrait exister et tu le crées à ce moment-là. Et c'est vachement fort. C'est quelque chose qui t'ancre vraiment au présent. Et donc à ce moment-là précis, tu te sens vivant. Et je crois que au départ, c'est ça l'impulsion. C'est de se sentir vivant. De se faire un truc qui te plaît vraiment. Tu sens que ça résonne, tu sens que c'est juste, tu sens que c'est vrai. Tu vois ? Je suis venu par amour. C'est une femme. Et ouais. C'est mon cœur qui m'a mené ici. Pourquoi tu restes? Bah pour la même raison. Mais pas pour une femme cette fois, pour l'énergie de cette ville, j'en parlais tout à l'heure, pour le côté fort, brillant de cette ville. J'ai eu envie de couleur, ça correspond à un moment où j'ai vraiment eu envie de couleur. Et c'est pour ça que ça s'est fait en couleur à Marseille. Et c'était aussi une transition parce que je quittais un noir et blanc à Paris, je quittais Paris, et il y a eu une espèce de blackout dans ma photo pendant 3-4 ans où j'ai quasiment plus fait d'images. Je savais même pas si j'étais encore photographe. Même pro? Ah non, en pro j'étais à fond justement. Ok. Voilà. Des marques? Je travaillais pour des marques, pour plein de projets, pour faire les images des autres, à tel point que j'avais oublié les miennes. Et donc en revenant à Marseille, je me réappropriais ma photo et naturellement j'ai eu envie de couleur. Et donc j'ai dû explorer les possibilités de la couleur.